Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 983 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on commence avec le joueur de Tottenham, Hugminson, et c'est officiel, écope de 3 matchs de suspension suite à son carton rouge obtenu avant-hier lors du choc contre l'équipe de Chelsea. Donc il a pris un carton rouge direct. Donc il loupera les 3 prochains matchs de l'équipe de Tottenham. Donc il loupera les matchs du Boxing Day. Donc il loupera les matchs contre Brighton, Norwich et Southampton. Donc gros coup dur pour l'équipe de Tottenham parce que Hugminson c'était l'un des joueurs les plus en forme ces derniers temps avec l'équipe des Spurs. Et pour finir avec cette équipe de Tottenham, donc avant-hier lors de Tottenham-Chelsea, un footix est apparu en fin de match. Donc on peut voir sur la photo en haut à gauche, donc on dirait vraiment le joueur sud-coréen Hugminson de dos. Donc déjà c'est un supporter avec le maillot Son numéro 7. Et on sait que Tottenham s'est incliné 2-0 contre l'équipe de Chelsea. Donc à la fin du match, il a changé son maillot Hugminson contre un maillot Lampard avec le numéro 8. Donc c'est un maillot noir de Chelsea qui date d'il y a quelques années. Donc voilà, un footix dans un stade. Ensuite on continue avec une autre équipe anglaise, c'est Everton qui a dévoilé aujourd'hui de nouvelles images de son futur stade, une capacité de 52 000 places, ouverture prévue pour 2023, coût des travaux 580 millions d'euros. Donc ça sera un stade dernier cri. Donc je vous laisse découvrir quelques images de ce futur nouveau stade de l'équipe de Everton, donc il sera construit un peu plus loin par rapport au stade de Anfield. Vous savez que le stade actuel de Everton et le stade de Liverpool sont distancés d'à peine 1 km. Donc celui-là, il y aura un peu plus de distance. Donc voilà, quelques photos du magnifique nouveau stade de Everton. Ensuite, on va parler de mauvaises nouvelles pour certains clubs. On commence avec l'équipe de Lille et officiel, Youssouf Yazissi souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il sera absent jusqu'à la fin de la saison et est très incertain pour l'Euro 2020 avec l'équipe turque. Donc très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Lille qui perd sur blessure. Youssouf Yazissi, le milieu offensif turc. Donc rupture des ligaments croisés, les gars, c'est l'une des blessures les plus graves dans le football. Donc bon rétablissement aux joueurs turcs. Et une autre mauvaise nouvelle là pour le LOSC qui a également perdu Jonathan Iconé sur blessure face à Monaco lors du dernier match de l'équipe de Lille. Le meneur de jeu français est touché à la cheville, donc lui aussi devrait avoir quelques semaines de disponibilité. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc l'équipe rapporte que Denis Bouanga va être absent 6 semaines. L'international gabonais serait touché au niveau du petit orteil. Coup dur pour ce joueur qui était l'un des meilleurs Stéphanois depuis le début de saison. Donc c'est vrai que Denis Bouanga, ancien Nîmois, maintenant joueur de l'équipe de l'AS Saint-Etienne, c'est lui le meilleur joueur cette saison de l'équipe des Verts, qui a marqué pas mal de buts. Donc il va louper 6 semaines de compétition. Donc il devrait revenir début février. Ensuite on va parler du mercato hivernal. Donc ça commence dans une semaine, jour pour jour. Ça sera dans la nuit de mardi à mercredi, du 31 décembre au 1er janvier, donc date du mercato hivernal. Donc du 1er au 31 janvier, il y aura le mercato belge, allemand, français, grec et anglais. Donc du 2 au 31 janvier, ça sera en Italie, Espagne. 3 au 2 février, ça sera au Portugal. Et du 3 janvier au 31 janvier, ça sera aux Pays-Bas. Donc on va parler, les gars, de quelques rumeurs de transfert, parce que le mercato hivernal débute très prochainement. Donc Alexander Nubel a conclu un accord avec le Bayern Munich sur un contrat de 5 ans à compter du 1er juillet 2020. Donc lui, c'est un jeune gardien de l'équipe de Schalke 04. Donc je suis sûr, il y en a plein qui ne le connaissent pas. Mais il y a 2 semaines, les gars, en Bundesliga, donc il a pris un carton rouge. Regardez sa sortie sur l'attaquant de Francfort où il a mis son crampon donc dans le torse de cet attaquant de Francfort. Donc il a pris carton rouge direct. C'est pour vous montrer le profil de ce nouveau gardien de l'équipe du Bayern Munich. Ensuite, on va parler de Mario Mandzukic, est actuellement au Qatar afin de s'engager avec Al Douaï. Donc lui, il n'a pas joué du tout cette année avec l'équipe de la Juventus. Il n'est même pas dans le groupe depuis le début de la saison. Il est laissé avec l'équipe réserve, donc il va s'engager au Qatar parce que voilà, l'aventure avec la Juventus, ça tourne au fiasco. Donc ça devrait être son nouveau club, cette équipe Al Douaï. Ensuite, on va parler d'une légende au Paris Saint-Germain, c'est Edinson Cavani a trouvé un accord avec l'Atlético Madrid pour un contrat de 3 ans. Donc il devrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. De toute façon, ça, on s'en doutait tous. Mais on ne sait pas si ça sera cet hiver ou l'été prochain. Donc il devrait aller du côté de l'Atlético Madrid. On sait que Madrid a beaucoup de mal à marquer ces derniers temps. Ils ont acheté un joueur très cher l'été dernier, Félix. Mais bon, il a encore beaucoup de mal à exploser, le jeune crack portugais. Donc RMC Sport confirme qu'Edinson Cavani est bien tombé d'accord avec l'Atlético Madrid. Le PSG est ouvert à l'idée de le laisser partir dès cet hiver ou l'été prochain. De toute façon, l'été prochain, s'il quitte à l'équipe du PSG, ça sera gratuitement. S'il part cet hiver, voilà, le Paris Saint-Germain pourrait avoir un petit chèque. Voilà, vu qu'il est encore en contrat jusqu'en juin prochain. Donc affaire à suivre.
Ensuite, selon le journal Sport en Espagne, l'Espagnol Barcelone est très intéressé à l'idée de recruter Hulk sous la forme d'un prêt. Donc, joueur brésilien Hulk qu'on connaissait très bien il y a quelques années quand il évoluait du côté de Porto, mais il a préféré l'argent depuis 5 ans. Il joue dans le championnat chinois, donc il pourrait revenir en Europe du côté de l'Espagnol Barcelone, parce que l'équipe espagnole est intéressée par un prêt. Ensuite, selon Sky Sport, le Napoli et l'équipe de l'AS Roma seraient intéressés par le profil du latéral gauche d'Arsenal, Kolasinac, qui a actuellement 26 ans. Donc on sait qu'Arsenal, je pense qu'il y aura beaucoup de départs. Déjà, Alexandre Lacazette et Aubameyang veulent quitter le club. Le club fait que de perdre ces derniers temps. Et il pourrait perdre un autre joueur, donc Kolasinac, qui pourrait aller du côté de l'Italie. Ensuite, on va parler de Marseille s'intéresserait au buteur rémois Boulaïdia, qui a seulement 23 ans. Donc ses stats cette année en Ligue 1, 16 matchs, 5 buts. Je me souviens, il avait marqué contre l'équipe de Marseille au stade Vélodrome. Il avait aussi marqué lors de la victoire de l'équipe de Reims au Parc des Princes en championnat. Donc un très bon attaquant, vraiment avec une grosse puissance physique. Donc on peut voir que Marseille serait sur son profil. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo en Espagne. Ça parle de Neymar. Donc Neymar 2020, le Brésilien continue de vouloir venir et s'il en est en forme, il sera une priorité pour l'équipe du Barça. Parce que Neymar, depuis son retour de blessure, mais il est en ultra forme avec l'équipe du PSG. Il est quasiment décisif à chaque match. Donc on peut voir que sur la une, il y a 3 points qui sont marqués, 1, 2, 3. Donc en gros, le premier point, il faudra faire de l'argent avec la vente de Philippe Coutinho. Parce qu'actuellement, il est prêté à l'équipe du Bayern Munich. Donc vraiment, si le Bayern veut l'acheter, ils vont devoir débourser pas mal d'argent pour l'attaquant brésilien Coutinho. Donc avec cet argent-là, le Barça pourrait l'investir sur Neymar. Donc le deuxième point, son prix restera fixé par la FIFA aux alentours de 180 millions d'euros. En parlant de Neymar. Et troisième point, le PSG pourrait le laisser partir pour se concentrer à retenir Kylian Mbappé. Donc on sait que Mbappé maintenant, il est plus important que Neymar dans l'effectif du PSG. Et surtout, Mbappé coûte plus cher que Neymar. Donc voilà. Et surtout, si le Brésilien Neymar veut une fois de plus quitter le PSG, donc je pense que le PSG cette fois-ci le laissera filer. Donc voilà. Les infos en provenance d'Espagne. Ensuite, cette fois-ci, la une journal sport et ça parle de Antoine Griezmann qui est 100% intégré avec l'équipe du Barça. Donc on peut voir qu'il y a 3 joueurs vraiment qui ont vraiment géré son intégration. Donc c'est Suarez, Rakitic et Ter Stegen ont été la clé pour l'intégrer au FC Barcelone. Le Français admet qu'il est spectaculaire à Barcelone et égale ses meilleurs chiffres avec l'Atlético Madrid. Donc tout va bien pour Antoine Griezmann actuellement du côté du FC Barcelone. Ensuite, on continue avec le Barça et la triplette offensive, donc la MSG. Donc Messi, Suarez, Griezmann a inscrit 36 des 56 buts du Barça cette saison, toutes compétitions confondues. Donc sacré stat pour les 3 joueurs offensifs barcelonais. Donc cette fois-ci, on va parler de la défense du FC Barcelone. Donc c'est le point faible cette année. Pourquoi? Parce que le Barça réalise son pire bilan défensif depuis 15 ans avec 21 buts encaissés en 18 journées. Donc c'était plus arrivé depuis 15 ans que le Barça encaisse autant de buts à la mi-saison. Donc voilà la stat plutôt moyenne côté barcelonais. Pourtant ils ont un très bon gardien, Ter Stegen, qui a fait des arrêts magnifiques cette saison. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe rivale, le Real Madrid. Donc eux, niveau défense, ils sont au top cette saison, contrairement au Barça. Donc ils ont concédé seulement 12 buts en 18 matchs de Liga cette saison. Le club madrilène n'avait plus encaissé si peu de buts depuis la saison 1987-1988. Donc ça fait plus de 30 ans qu'ils n'avaient pas fait une mi-saison avec seulement 12 buts encaissés. Donc félicitations à la défense du Real Madrid. Cette fois-ci, les gars, on va parler de l'équipe du Real Madrid. Donc le nombre de buts marqués par le Real Madrid depuis 2010 et sur cette année 2019. Donc il termine l'année avec 100 buts. Donc première année complète sans Cristiano Ronaldo. Donc c'est cette année 2019. On peut voir que on sent quand même le départ de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus, parce que depuis 10 ans, c'est la pire année pour le Real Madrid en termes de buts inscrits si on compare avec les autres années. Donc pour vous dire quand même que Cristiano Ronaldo manque beaucoup à cette équipe de Madrid. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Zinedine Zidane, c'est Cristiano Ronaldo manque au Real Madrid. Je vous ai montré la preuve juste avant que bien sûr il manque à cette équipe de Madrid, parce qu'il y a eu beaucoup de moins de buts qui ont été inscrits sur cette année 2019 contrairement aux années précédentes. Donc Zidane, il a dit non, ce qu'il nous manque, c'est de continuer ce que nous faisions. Cela ne fait que 2 matchs qu'on ne met pas de but contre l'équipe du Barça et contre l'équipe de Bilbao il y a quelques jours. C'est le foot, ce sont des séries, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je vous ai montré la stat juste avant. Cristiano Ronaldo manque au Real Madrid. Ensuite, les gars, on continue avec la star portugaise CR7 et Romelu Lukaku, nouveau joueur de l'équipe de l'Inter, joueur aussi qui vient de découvrir la Serie A. Donc il a dit, Cristiano m'a dit que la Serie A est le championnat avec les meilleures défenses du monde. Il m'a dit qu'il a marqué partout où il est passé, mais qu'ici c'est l'endroit le plus difficile pour le faire. C'est vrai que je vous ai montré les stats de Cristiano Ronaldo hier et je voulais remontrer les gars aujourd'hui qu'il a beaucoup de mal cette année, contrairement quand il évoluait du côté du Real Madrid où il dépassait souvent la barre des 60 buts, alors que cette
année, enfin sur l'année 2019, il inscrit seulement, entre guillemets, hein, c'est plutôt pas mal. Et pour Cristiano Ronaldo, c'est peu, seulement 39 buts. L'année dernière, c'était seulement 49, alors qu'en Espagne, hein, il est passé à chaque fois, sur chaque année civile, plus de 60 buts. Donc on peut voir hein, les stats de Cristiano Ronaldo, enfin c'est la couleur en blanc, et les stats de Lionel Messi. Donc c'est la couleur en rouge. Hein. Donc on peut voir quand même que les deux sont vraiment réguliers depuis 10 ans. À chaque fois, c'est quasiment une cinquantaine de buts inscrits en moyenne. Hein. C'est quand même incroyable d'inscrire autant de buts chaque année. Et pour finir avec ces deux monstres du football, donc nombre de buts marqués lors des 10 dernières années. Donc Cristiano Ronaldo, 555 buts. Lionel Messi, 579 buts. Donc si on additionne les deux meilleurs joueurs du monde en termes de buts, ça fait 1134 buts à eux deux. Monstrueux. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui est vraiment surpris et choqué de Lionel Messi. Pourquoi? Quand Mbappé évoque son duel à distance avec Messi pour le soulier d'or. Donc le soulier d'or, c'est le meilleur buteur européen. Donc Kylian Mbappé a dit: la course au soulier d'or la saison dernière, en face il y avait un client Messi, j'en mettais 2, il en mettait 3, j'en mettais 3, il en mettait 4. C'était tellement dingue que j'en ai parlé avec Ousmane Dembélé, collègue hein, de Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Il a dit: ce n'est pas possible, il le fait exprès. En parlant de Lionel Messi, il regarde le nombre de buts que je marque, bien sûr qu'il te regarde. Voilà ce qu'a répondu Ousmane Dembélé. Je me suis dit: ah ouais, quand même, Messi me surveille, c'est flatteur de voir qu'un tel joueur ne te néglige pas. Donc voilà, on peut voir hein, que Mbappé est vraiment choqué que Messi le surveille, hein, parce que voilà, quand Mbappé la saison dernière marquait 3 buts, Lionel Messi le lendemain ou la semaine d'après en mettait 4. Hein. Donc Messi surveillait les performances de Kylian Mbappé pour avoir ce soulier d'or. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant français Mbappé, il parle des Jeux Olympiques de Tokyo, donc la participation aux JO. Je ne maîtrise pas tout, bien sûr que je veux y aller, mais si mon club qui est mon employeur ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leonardo. Donc les Jeux Olympiques, comme je l'ai dit, c'est une semaine après la fin de l'Euro. Donc on sait que Kylian Mbappé, déjà il a une grosse saison avec le PSG, ensuite il enchaîne avec l'Euro, et si l'équipe de France va jusqu'en finale une semaine après les gars, ça sera directement les Jeux Olympiques. Donc il n'aura quasiment pas de vacances, hein. Il reprendra directement avec l'équipe du PSG pour la future saison. Donc il va voir avec Leonardo si c'est possible ou pas. Mais Kylian Mbappé veut jouer avec l'équipe de France à Tokyo. Ensuite, on continue avec lui. Donc hier, il a reçu le prix du meilleur joueur français France Football de l'année. Donc félicitations à Mbappé, un nouveau trophée pour lui dans sa collection. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs français dans les 5 grands championnats sur la dernière décennie. Donc sur les 10 dernières années, le meilleur buteur français, ça reste Benzema en championnat, 155 buts. Hein, tous ont été inscrits avec l'équipe du Real Madrid. Deuxième position, c'est Griezmann, 141 buts. Beaucoup avec la Real Sociedad, beaucoup aussi avec l'Atlético Madrid et quelques buts avec l'équipe du Barça. Et troisième position, Alexandre Lacazette, hein, beaucoup avec Lyon, pas mal aussi avec l'équipe de Arsenal. On peut voir que Mbappé est classé à la 12e position. Et pour finir ce Zap Image, donc officiel, regardez les 3 nommés pour le prix du joueur africain de l'année. Donc Sadio Mané, Riyad Mahrez et Mohamed Salah. Donc 2 ont gagné la Ligue des Champions, les 2 joueurs de Liverpool. Un a gagné beaucoup de trophées avec l'équipe de Manchester City. Dont la Première Ligue et aussi, bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Donc parmi ces 3-là, lequel doit remporter ce prix du joueur africain de l'année? Donc moi je le donnerai bien évidemment au joueur sénégalais Sadio Mané. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 983. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 984. Et bon réveillon à tous, hein, vu que ce soir les gars, c'est Noël. Ciao à tous. Narco